Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons regarder l'application des concepts à la Higher Time Frame. Donc la Higher Time Frame, ce qu'il faut savoir, c'est que ça équivaut à prendre du recul sur votre graphique. Ça va vous permettre en fin de compte de récolter un maximum d'informations de manière à ce que ce soit le plus clair possible dans votre tête. Pour exemple, conduire une voiture. Il va être préférable de regarder plus loin que le bout de son nez. C'est la meilleure manière en fin de compte d'anticiper le virage qui sera devant vous. Donc là, j'ai pu vous trouver quelques exemples où on peut voir des cassures de structure internes, mais on peut voir clairement que les structures sont beaucoup plus respectées en higher time frame. Donc regardons ça ensemble. On est en ce moment même sur EURUSD en daily. Ok. Donc là, je nous ai pris une petite supply. Pourquoi? Parce que du coup, on est baissier comme vous pouvez voir derrière. Les supplies, vous allez voir ça du coup dans les futurs concepts. Pour l'instant, on n'en a pas encore parlé. Mais on peut clairement voir que les structures sont baissières en daily. Donc si maintenant je devais passer en H4, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait tout un paquet de structures internes qui pourraient nous indiquer du coup qu'on est passé haussier. De notre côté, on va pouvoir voir que énormément de personnes ont fait des erreurs, car du coup, ils ont placé certainement des niveaux de demand sur ce niveau, des niveaux intéressants aussi sur ces niveaux, et vous allez voir que justement, il y a dû avoir de la résistance. Par contre, quand on passe en daily, on voit clairement qu'on est toujours baissier. Donc en fin de compte, tout ce qu'on voulait faire, c'était patienter que notre graphe revienne dans notre POI, qu'une manipulation interne se mette en place pour pouvoir se placer du coup sur ce marché. Ok. Donc en H4, regardons un peu comment tout ça s'est déroulé. Donc on peut clairement voir qu'il y a des niveaux de résistance, donc c'est pour ça que vous voyez des petites bougies bleues. Ici, il y a des acheteurs qui se sont placés. Dans ce niveau, juste ici, en dessous, qui est le niveau entre guillemets extrême de notre structure haussière en H4, ok, parce qu'on est quand même baissier en daily, notre structure haussière H4, on est sur le niveau extrême. Donc beaucoup de personnes ici vont commencer à acheter. Ils vont s'y placer, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des bougies bleues. Et en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser ce niveau-là comme de la liquidité, mettre beaucoup de personnes dans une position où ils vont se tromper, et une fois qu'ils se sont trompés, on va les liquider. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on est revenu dans un POI un peu plus large comme celui de daily, on a une continuation baissière. Malgré le fait qu'on ait cassé la structure ici. C'est là où j'ai envie que vous soyez concentrés. Ce qu'il faut comprendre, en tout cas pour moi et à mes yeux, qui est vraiment le plus important, c'est la liquidité qui a été laissée derrière. La liquidité qui a été laissée derrière nous indique clairement que le marché veut continuer à partir à la baisse. Donc du coup, si notre manipulation interne est bonne, on se place en vente, car du coup notre structure daily nous suit, notre manipulation interne nous suit, la liquidité vers le bas nous suit, donc du coup on se place. Donc maintenant regardons un second exemple. Comme on peut voir, on est de retour en daily. On a de la structure qui est en train de se former à l'heure actuelle. Okay, on a notre supply qui vient de se former. Pourquoi est-ce que notre supply vient de se former? Parce que depuis ce high, on a fait un nouveau lot. Okay, on est en train d'imbriquer les structures en même temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc du coup, notre structure daily en soi-même nous a dessiné ce qu'on voit à l'heure actuelle. On a aussi un niveau d'inducement juste avant qui est très intéressant. Et si on devait passer en H4, encore une fois, ça va être la même chanson. C'est-à-dire que les structures se font casser vers le haut. Beaucoup de personnes vont croire qu'on continue la hausse, tandis qu'en daily, les market makers, ils n'ont pas fini de continuer à jouer avec la vente. Et c'est pour ça que le marché continue de chuter. C'est pour ça que pour moi, d'imbriquer la higher time frame, ça va vous donner un nombre incalculable d'informations très détaillées qu'il vous faut pour pouvoir prendre le prochain trade que vous avez envie de prendre. Maintenant, regardons un petit peu à quel moment, justement, on repasse à la hausse. À quel moment vraiment il y a cette confirmation haussière qui se met en place? C'est à partir du moment où on casse la structure daily. Juste ici. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est pas parce que en daily, on est haussier, baissier, on casse des structures, que forcément, on attend uniquement des confirmations daily. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime bien regarder mes structures daily pour voir jusqu'où on peut aller. Mais une fois que je sais ça, je sais quel trade en fin de compte je vais chercher à prendre sur le marché. Achat, vente, contre-tendance, pro-tendance, et je vais pouvoir jauger mon risque par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est que si moi de mon côté en daily, je sais qu'on est haussier, et forcément on va venir corriger sur des niveaux qui sont intéressants. Donc là où ça n'a pas été corrigé auparavant. Donc admettons, on a une supply juste ici, on a un niveau de structure qui n'a pas été corrigé à 100%, et il y a forcément
un trade qu'on va pouvoir prendre jusqu'à ce niveau-là. C'est-à-dire, si on devait le prendre, admettons ici, avec un stop loss, admettons en dessous de cette mèche, jusqu'à ce high au grand minimum, donc admettons ici, on a du 1 pour 1, c'est juste un exemple, hein, vraiment c'est dégueulasse, et bien logiquement, ça devrait continuer à aller tout droit, vers cette direction. Donc du coup, nous de notre côté, on va pouvoir commencer à prendre des trades grâce à ça. Grâce au fait qu'on imbrique à la higher time frame ce que nous on veut vraiment voir du marché. Donc, à l'heure actuelle, je vous ai montré un troisième exemple, regardons un petit quatrième exemple. Nous avons un lot qui a refait une nouvelle structure. Donc à l'heure actuelle, la prochaine structure sur laquelle on pourrait s'y intéresser serait celle-ci, serait ce niveau-là du coup de vente, qui serait le niveau à target. Ok ? Et c'est pour ça que je vous dis que imbriquer les higher time frame avec les lower time frame, c'est très bon. C'est-à-dire que là, on a le lot dans lequel on cherche un trade en daily. Ok ? Si admettons je devais passer en H1 et puis c'était ma confirmation, et ben moi tout ce que je vais faire c'est attendre qu'on revienne au grand minimum du coup dans cette structure dans lequel on va pouvoir faire une manipulation et sur lequel du coup de mon côté je déciderai si oui ou non ce serait un bon trade à prendre. Là on arrive dans notre supply qui est en daily juste ici, qui n'a jamais été corrigé. On commence à avoir une manipulation interne et bah peut-être que justement c'était le trade à prendre de ce high vers ce low. Et donc du coup là en daily, puisque là du coup ça aurait pris 3-4 jours, peut-être que vous n'avez pas la patience d'attendre 3-4 jours, ici ça aurait été un niveau logique de prendre une vente vers votre prochaine demand pour pouvoir récolter un petit peu d'argent. Ok ? Donc là, à l'heure actuelle, on est en train de revenir petit à petit dans notre demand. Hop, comme vous pouvez voir, bah moi en H4 maintenant, je sais qu'on est haussier, je vais viser ce haut. Je vais chercher à viser ce haut au grand minimum. Donc, admettons, je rentre ici. Vraiment, je rentre de manière entre guillemets hasardeuse. C'est juste pour l'exemple hein, de la vidéo. Si je rentre maintenant du coup sur ce trade, on peut clairement voir que la manipulation commence à aller dans mon sens. Pourquoi ? Parce qu'on est haussier. J'ai imbriqué ma higher time frame. Je sais que ma structure ici, elle est bonne. Et donc du coup, elle devrait tenir pour aller chercher de la hausse et casser le prochain high qui est juste ici. Donc maintenant qu'on sait que ce high a été cassé, on est encore toujours dans cette supply si vous voulez, on a ce niveau de demand qui n'a pas été corrigé. Et bien à l'heure actuelle, je peux chercher une vente en lower time frame, admettons M30, une manipulation interne ou quoi que ce soit. Et puis je vais pouvoir target du coup cette demand qui est juste en bas. Et donc du coup, admettons sur cette vente où il y a des mèches qui sont placées ici, on serait placé ici, hop, on aurait visé cette demand à ce niveau-là. Le marché va très certainement chuter dans ce niveau-là, hop, c'est juste pour l'exemple, on triche un peu entre guillemets pour vous montrer les supply et demand, voilà. On est en train de redescendre vers ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la higher time frame, c'est elle qui mène la danse. C'est-à-dire que quand il y a de la liquidité à corriger, à prendre, à récupérer du marché, c'est très souvent qu'on va pouvoir voir beaucoup plus clairement en higher time frame. Mais ça ne veut pas dire que du coup, on va éliminer la petite time frame. La petite time frame va nous servir de confirmation interne, donc admettons de réalignement, de prise de liquidité ou quoi que ce soit, pour pouvoir se placer sur des niveaux bien plus précis, avoir des stop loss plus courts, pour avoir de risk-reward beaucoup plus intéressants. Mais par contre, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre mes TP finales par rapport au supply, demand, les zones de retournement, les zones de manipulation, du coup, directement qu'on peut voir sur des higher time frames, H4, daily, weekly, monthly. Bien évidemment, c'est des time frames qui prennent plus de temps. Donc, si admettons, vous êtes quelqu'un qui trouve plus son confort sur des bougies monthly, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque bougie dure 30 jours. Est-ce que vous allez attendre 30 jours à chaque fois pour prendre un trade ? Vous allez certainement attendre des fois des années avant de prendre un trade. C'est pas possible. Par contre, le fait de savoir où est-ce que le marché pourrait potentiellement aller en higher time frame va vous permettre en lower time frame de récupérer des trades, d'essayer de trouver des manipulations pour pouvoir s'y placer et continuer vers cette tendance. Donc nous avons maintenant terminé notre exploration sur nos concepts de higher time frame. N'oubliez pas que le trading est un jeu à long terme, donc n'hésitez absolument pas à re-regarder cette vidéo si vous avez oublié quelques détails. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et de vous abonner à nos réseaux, comme ça vous êtes à jour sur nos dernières actualités. Sur ce, à la prochaine et bon trading.